C'est en 2018 que cette mère de famille perd la garde de ses 2 filles dans un contexte de violence conjugale. 4 ans plus tard, elle découvre que son aînée Nina, toujours en foyer et qui n'a alors que 14 ans, a été forcée à se prostituer. J'ai reçu un message sur WhatsApp un soir et elle me disait « Maman, aide-moi, je suis en danger ». Donc avec une localisation dans un Airbnb à Toulon. Et j'essaie d'appeler et elle m'envoie un message, elle me dit « Maman, n'appelle pas ou ils vont me frapper ». Comment cette adolescente de 14 ans s'est-elle retrouvée aux mains de proxénètes? Stéphanie nous dit être démunie et en colère contre l'ancien foyer de son enfant. Je sais juste qu'elle a fugué, qu'elle a commencé à se mettre sur les réseaux sociaux, qu'elle a commencé à tchatcher avec des gens sur des réseaux, mais qu'on place les enfants et qui se retrouvent 10 fois plus en danger qu'à leur domicile. Nous rejoignons son avocat, Michel Hamas, qui a fait de la défense des enfants placés un combat. Il désigne un coupable, l'État et les départements qui ont en charge l'aide sociale à l'enfance et qui ont un devoir de protection. On ne peut pas dire on n'a pas beaucoup de moyens, mais quand on voit une petite en talons hauts avec du rouge à lèvres, une qui va au planning familial, on se doute bien qu'elle se prostitue à 13 ans. Il n'y a pas de doute. Et à ce moment-là, ils n'ont qu'à faire leur travail, à signaler au magistrat, à signaler au président du département. Et ce travail n'est pas fait. C'est le supermarché des petits Macs. Ils viennent, ils font leur marché et assez rapidement, ils attrapent les enfants, c'est-à-dire cet open bar. Nina est aujourd'hui dans un autre foyer en région parisienne, mais toujours fragile face aux prédateurs. Les 3 hommes qui l'ont contrainte à se prostituer ont été récemment jugés et condamnés pour prostitution de mineurs de moins de 15 ans.